j'en ai plus que marre de voir qu'on essaye de me tailler un portrait de monsieur de Rugy et madame de Rugy qui vivent la vie de château. Si c'était appelé François Rugy, j'aurais titré La vie de château, pareil. Vous trouvez ça glorieux, monsieur Bourdin, d'attaquer les gens sur leur nom? Contrairement à ce qu'il pense, ou en tout cas ce qu'il dit, il n'y a rien d'ad hominem là-dedans. C'est un article pamphlétaire, hein, c'est une accusation, la vie de château, vous voyez bien que c'est grotesque. Ce qu'il veut, c'est, en tuant le messager, il veut effacer le message qu'il y a derrière. Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard? Je n'en mange pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Le champagne, ça me donne mal à la tête. Quand on en est à justifier des agapes sur fonds publics avec l'argument que je n'aime pas le vin, le champagne me donne mal à la tête et je suis allergique aux crustacés, heureusement que les Guignols de l'info n'existent plus. Hein. Moi, je ne suis ni connaisseur, ni amateur de grands crus. Grand bien en face à ceux dont c'est le cas. J'ai jamais acheté une bouteille de vin de plus de 30 € de toute ma vie. De toute ma vie. C'est pas la question. La question, c'est celle du mélange des genres entre des dîners récurrents avec entre 10 et 30 convives à chaque dîner qui sont financés avec l'argent du contribuable. Et le mélange des genres entre ce qui relève de la vie privée ou en tout cas difficilement d'un lien avec la fonction du président de la République et du président de l'Assemblée nationale, pardon, et les fonds publics. C'est ça la question. C'était des dîners avec des thématiques sur un certain nombre de sujets de travail. Alors par exemple, moi j'ai un plan de table d'un des dîners, il va falloir m'expliquer le caractère thématique. Il y a un journaliste qui n'a rien à voir, par exemple, avec le producteur de cinéma qui est à côté, une personne qui a été un ancien patron de boîte de nuit, quelqu'un qui est dans la finance, monsieur de Rugy, sa femme. Voilà. Mais si c'est thématique, peut-être qu'il y a des comptes rendus. Peut-être que si c'est thématique, peut-être que le cabinet a réfléchi à tout ça. Donc il y a peut-être des mails avec sur quoi on va travailler, quel thème on va... Voilà. Ils ont été incapables de produire le moindre élément matériel. Ah mais on raconte maintenant que j'ai fait acheter un sèche-cheveux plaqué or. Plaqué or, plaqué avec des feuilles d'or. Oui. Non enfin, où va-t-on? Où va-t-on? À 500 et quelques euros. Et c'est n'importe quoi. François de Rugy a une stratégie de communication que je connais bien depuis 20 ans de journalisme qui consiste à démentir ce qui n'a jamais été dit. Ce qui est la meilleure façon d'avoir raison. Hein. Il dit un sèche-cheveux plaqué or. Et c'est pas ce qui a été écrit. Vous avez déjà vu, d'ailleurs vous avez vu un article de Mediapart par exemple sur le résultat d'un certain nombre de procès où tout ce qu'ils avaient raconté pendant des mois a été infirmé par la justice? Jamais. On ne juge pas la qualité du journalisme à l'aune de la décision judiciaire. Je veux dire, le journalisme, il est là pour produire des faits vérifiés d'intérêt public. Parfois, il y a des qualifications pénales, parfois, il n'y en a pas. Voilà, donc, mais si je peux répondre à monsieur de Rugy, de parler de Jérôme Cahuzac. Hein. Jérôme Cahuzac, il a été condamné, monsieur Balkany, il a été condamné. Certains sont mis en examen, d'autres s'en sortent. Mais ça ne me fait pas retirer une seule ligne de ce que nous écrivons. Oui, j'envisage de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. On a passé les bornes. En tant que citoyen, je suis extrêmement rassuré qu'il ne soit pas ministre de la Justice et qu'il soit ministre de l'écologie parce que juridiquement, ça ne veut absolument rien dire. La dénonciation calomnieuse, c'est un délit qu'on peut reprocher à quelqu'un qui va saisir l'autorité policière ou judiciaire d'un éventuel délit en sachant qu'il est faux. Voilà. Donc nous n'avons saisi aucune autorité policière ou judiciaire, nous n'avons pas parlé de délit, nous ne sommes pas magistrats, donc on n'est pas là pour qualifier pénalement ce que nous racontons, nous révélons des informations d'intérêt public et vérifiées, et ça n'est pas faux, puisque M. de Rugy ne conteste aucune véracité de nos informations concrètement. Hein, il dit il y a des mensonges dans les papiers, mais il dit jamais lesquels. Et à ce point qu'il ne les dément pas, qu'il reconnaît la légitimité de notre travail, puisqu'il reconnaît la légitimité de l'indignation que cela suscite. Donc voilà, ma réaction, c'est que M. de Rugy se défend comme il veut, y compris en racontant juridiquement absolument n'importe quoi. Donc on voit bien le but. Tout ça, c'est pareil, hein. C'est de couper la tête à ceux qui gouvernent, à ceux qui prennent des responsabilités. En fait, quand on faisait des révélations sur les autres, ou sur ses ennemis politiques, il nous adorait. Moi, je vous le dis, c'est le fantasme des coupeurs de tête. Moi, quand je le vois affecté au bord des larmes, ça me fait pas plaisir. Je veux dire, j'ai pas de plaisir professionnel à ça, aucunement. J'ai tout à fait conscience et je veux tout à fait bien croire que c'est extrêmement désagréable pour lui et pour Madame de Rugy ce que nous racontons. Je veux dire, il y a de la patte humaine dans tout ça. J'ai conscience de ça, évidemment.
Mais ça va pas m'empêcher de faire mon travail, ça va pas nous empêcher de faire mon travail, parce qu'il n'y a pas que moi, hein. Mediapart c'est un collectif, les papiers sont pour la plupart co-signés, enfin voilà. Donc nous, on fait notre boulot. Coupeur de tête, parce qu'il veut renvoyer à cette image robespierriste, Torquemada, procureur, qui est une image alimentée par ceux qui ne nous lisent pas. Je veux dire, c'est pas notre propos. Nous, on est journalistes, et je vois pas comment il peut tenir d'un seul point de vue de la communication de tels arguments quand lui-même reconnaît que les Français sont légitimement choqués par nos révélations, quand lui-même reconnaît qu'il est prêt à rembourser chaque euro contesté. Vous voyez, donc c'est incohérent. Il est incohérent dans sa défense.